Bonjour à tous, fans des apostrophes, ici tout commence. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'épisode 1059, qui sera diffusé le mardi 3 décembre 2024. Cet épisode promet d'être explosif, entre les manipulations d'Angèle, les révélations troublantes sur le carnet compromettant, et les tensions qui atteignent leur paroxysme entre Carla et Bérénice, les secrets de famille refont surface et menacent d'exploser. Et ce n'est pas tout. Du côté d'Alice et Gaëtan, une relation inattendue se développe. Tandis que Maya, déçue par Quentin, cherche à redonner du sens à leur couple en cette période festive. Mais jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour protéger leurs proches ou découvrir la vérité? Installez-vous confortablement et préparez-vous pour un résumé détaillé et riche en rebondissements. C'est parti. Dans Ici tout commence, la tension autour du carnet compromettant continue de monter. Marc confie à Rose qu'il a été pris au dépourvu par Bérénice lorsqu'elle l'a surpris en train de fouiller dans les affaires d'Angèle. Pour justifier sa présence, il lui a expliqué qu'il cherchait simplement un stylo. Cependant, il admet que cette excuse n'a pas pleinement convaincu Bérénice, qui est restée sceptique face à son comportement. Rose, de son côté, est déterminée à protéger Carla à tout prix. Pour elle, il est hors de question de parler à Carla du carnet détenu par Angèle. Elle considère que les écrits qu'il contient sont bien trop violents et destructeurs. Ces révélations pourraient causer un préjudice irréparable, et Rose préfère éviter de lui infliger ce choc. Après avoir longuement réfléchi, Rose prend une décision importante. Elle choisit d'aborder directement Bérénice pour lui parler de ce fameux carnet et des dangers qu'il représente. Lors de leur conversation, Rose explique comment Angèle a manipulé la situation pour servir ses propres intérêts. Elle révèle qu'Angèle a interprété les événements en prétendant que Raphaël était sous emprise, détournant ainsi les faits à son avantage. Cette confession incite Bérénice à partager une information cruciale. Elle apprend à Rose qu'Angèle a récemment proposé à Carla de venir déjeuner chez elle. Cette initiative ne manque pas d'inquiéter Rose, qui y voit une tentative d'Angèle de s'immiscer davantage dans la vie de Carla. Cependant, Bérénice cherche à la rassurer. Elle promet que si Carla décide d'accepter cette invitation, elle l'accompagnera pour veiller sur elle et surveiller les intentions d'Angèle. Cette promesse semble apporter un léger soulagement à Rose, bien que les tensions demeurent vives. Antoine se retrouve dans une situation délicate lorsqu'il croise Angèle. Cette dernière tente de l'approcher, mais Antoine reste sur la défensive et exprime clairement qu'il préfère éviter d'être vu en sa compagnie. Angèle, agacée par son attitude distante, en profite pour lancer une pique à propos de Rose, affirmant qu'elle sait parfaitement manœuvrer son monde pour obtenir ce qu'elle veut. Antoine, néanmoins, reste ferme et lui rétorque que Rose ne lui a jamais demandé quoi que ce soit à ce sujet, cherchant à clore le sujet tout en maintenant ses distances. De son côté, Carla finit par accepter l'invitation d'Angèle à déjeuner chez elle. Lorsqu'elle se retrouve, Angèle adopte un ton chaleureux et propose à Carla de laisser tomber les formalités en lui suggérant de la tutoyer. Ce geste amical semble destiné à réduire la distance entre elles et à instaurer une atmosphère plus détendue, bien qu'il soit difficile de deviner les véritables intentions d'Angèle. Pendant ce temps, Maya se confie à Malik au sujet de ses inquiétudes concernant Noël. Elle appréhende cette fête, car elle n'est pas très proche de Quentin, son compagnon, et ne sait pas comment instaurer une complicité avec lui. Quentin, qui est de nature très réservée, ne facilite pas les choses, ce qui accentue l'anxiété de Maya. Malik, cherchant à l'aider, lui suggère une idée simple mais efficace, proposer à Quentin de décorer le sapin de Noël avec elle. Ce moment partagé pourrait les rapprocher et créer une ambiance conviviale pour briser la glace. Cette idée semble rassurer un peu Maya, qui commence à envisager cette activité comme une première étape pour se rapprocher de Quentin. Chez Angèle, l'atmosphère semble à première vue chaleureuse alors qu'elle s'affaire en cuisine. Elle prépare avec soin une tourte aux légumes, une recette héritée de leur grand-père, ajoutant une touche de nostalgie au repas. Cependant, Colline, sa colocataire, est surprise lorsqu'elle découvre que Carla a été invitée à déjeuner. Elle ignorait totalement cette invitation, ce qui laisse planer un sentiment d'imprévu. De son côté, Angèle semble avoir un objectif précis en tête. Elle souhaite profiter de cette occasion pour aborder avec Carla le sujet du fameux carnet, bien qu'elle reste prudente dans sa démarche. Le repas prend une tournure encore plus inattendue lorsque Bérénice arrive, sans avoir été annoncée, en tant qu'invitée surprise.
Sa présence change immédiatement la dynamique. Angèle tente de créer une atmosphère détendue en montrant à Carla un album photo rempli de souvenirs. Notamment des clichés de Raphaël et Rose. Cette initiative semble destinée à tisser un lien plus étroit avec Carla, tout en influençant subtilement sa perception de la famille. Cependant, Bérénice observe cette scène avec une grande méfiance. Elle est persuadée qu'Angèle manipule Carla et qu'elle cherche à retourner son esprit en jouant sur ses émotions. La situation devient plus tendue lorsque Carla, silencieuse, ne réagit pas aux critiques qu'Angèle émet à l'encontre de Rose. Ce mutisme de Carla agace profondément Bérénice, qui ne peut s'empêcher de lancer des piques acérées à Angèle, exprimant son désaccord et son exaspération de manière à peine voilée. La tension atteint son paroxysme lorsqu'un clash éclate entre Bérénice et Carla. La frustration de Bérénice face au comportement passif de Carla explose, créant un conflit ouvert. Carla, quant à elle, se retrouve prise entre deux feux, hésitant entre la loyauté qu'elle ressent envers Rose et l'influence grandissante d'Angèle. Cette confrontation met en lumière les divisions profondes et les tensions latentes entre les personnages, laissant une ambiance électrique et pleine d'incertitudes. Dans Ici tout commence, une scène intime et émotionnellement complexe se déroule entre Alice et Gaëtan. Installée dans un bar, Alice sirote tranquillement son café lorsqu'elle est rejointe par Gaëtan. Visiblement préoccupé, il s'assied à sa table, et après quelques instants d'hésitation, il lui présente ses excuses pour avoir refusé de coucher avec elle auparavant. Dans un geste sincère, il lui avoue qu'elle est une femme belle et intelligente, mais qu'il est encore hanté par Salomé. Gaëtan lui confie qu'il aimerait tourner la page, mais qu'il n'y parvient pas, ses sentiments pour Salomé étant toujours présents. Alice, d'un ton direct et sans détour, lui répond « Coucher avec moi. Ça te changerait les idées ». Cette proposition, bien que déconcertante, semble résonner chez Gaëtan, qui finit par accepter. Ils se rendent alors au Marais Salants, où leur échange prend une tournure intime. Après cet instant partagé, Alice, avec son honnêteté habituelle, résume son ressenti d'une manière franche et détachée, c'était étonnant et pas désagréable. Double point. Gaëtan, quant à lui, semble touché par cette proximité. Cherchant à prolonger ce moment, il tente de l'embrasser, espérant peut-être établir une connexion plus émotionnelle. Mais Alice le repousse gentiment, lui faisant comprendre que, pour elle, les baisers ne sont pas une obligation. Si c'est pas obligatoire, ça ne m'intéresse pas, lui dit-elle sans ambages. Gaëtan, désireux de lui montrer qu'il souhaite être attentionné et respectueux, essaie d'insister subtilement. Mais Alice coupe court à la situation. Fidèle à son caractère indépendant, elle quitte les lieux rapidement et sans explication, presque comme une voleuse. Gaëtan reste seul, laissant transparaître une certaine perplexité mêlée à une pointe de regret, alors qu'il réalise qu'ils n'ont probablement pas vécu cet instant de la même manière. Dans Ici tout commence, Maya, Pénélope et Tom découvrent avec enthousiasme le sapin de Noël soigneusement décoré dans le foyer. L'arbre, avec ses guirlandes scintillantes et ses boules colorées, est censé apporter une ambiance festive et réconfortante. Cependant, leur joie est rapidement ternie par l'attitude de Quentin. Lorsqu'il lui demande son avis, il répond d'un ton détaché qu'il n'est pas fan de ce genre de choses et qu'il a beaucoup de travail. Cette réaction froide déçoit profondément Maya, qui espérait un moment de complicité autour de la magie de Noël. Elle se sent blessée par son manque d'intérêt et garde une expression dégoûtée après cette interaction. Plus tard, Maya, troublée par la situation, décide de se confier à Léonard. Avec une voix empreinte de tristesse, elle lui explique qu'elle a l'impression d'ennuyer Quentin. Elle se sent déconnectée de lui, comme s'il n'avait aucun point commun ou moment de partage significatif. On dirait que ça ne prend pas entre nous, lui dit-elle, exprimant son désarroi face à une relation qui semble stagner, voire s'effilocher. Léonard l'écoute attentivement, tentant de la rassurer ou de lui offrir des conseils, bien qu'elle soit visiblement perturbée par ce sentiment d'échec. Pendant ce temps, chez Angèle, les choses prennent une tournure inattendue. Angèle a invité Carla chez elle sous un prétexte anodin, mais ses véritables intentions sont bien plus sérieuses, elle souhaite analyser l'ADN de Carla pour confirmer qu'elle est réellement la fille de Raphaël. Cette initiative intrusive choque Colline, qui exprime vivement son désaccord. En colère contre sa mère, elle lui reproche cette démarche qu'elle juge insensée et irrespectueuse. « C'est n'importe quoi », s'exclame-t-elle,
indignée par l'absence de considération d'Angèle pour les conséquences émotionnelles d'un tel acte. Ce désaccord met en lumière les tensions au sein de leur relation, ajoutant une nouvelle couche de complexité aux intrigues déjà bien denses. Et voilà, chers fans des apostrophes, ici tout commence, c'est la fin de notre résumé détaillé de l'épisode 1059. On espère que cette plongée dans les intrigues vous a tenu en haleine autant que nous. Dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'Angèle manipule vraiment Carla, et Maya parviendra-t-elle à raviver la magie avec Quentin? On attend vos théories et réactions avec impatience. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses. On se retrouve très vite pour encore plus de drames, de secrets et d'émotions dans votre série préférée. Merci de nous suivre et à très bientôt sur la chaîne. Point.